Les chercheurs sont stupéfaits en voyant ce qu'il y a à l'intérieur. Philippe a eu du mal à gravir la montagne. On lui avait confié la tâche de planter un dispositif satellite au sommet de la montagne, mais il a obtenu bien plus que ce à quoi il s'attendait. Lorsqu'il est arrivé en haut, il a été face à un avion abandonné. Il s'est rendu compte qu'il devait être là depuis des décennies. Comment quelque chose d'aussi grand a-t-il pu passer inaperçu si longtemps? Il devait savoir ce que cet avion cachait à l'intérieur. Philippe a eu du mal à décider s'il devait entrer tout seul ou non. Il ne voyait pas de moyen sûr d'entrer dans l'avion. S'il se blessait, personne ne remarquerait qu'il était parti. Les températures chutaient rapidement, et Philippe ne pouvait plus sentir ses mains à cause du froid. Il devait demander de l'aide. C'était trop gros pour lui de faire des recherches tout seul. Alors, il a signalé à 2 de ses collègues avec un fusée éclairante, et ils ont immédiatement survolé la zone en hélicoptère. Personne n'avait jamais vu quoi que ce soit de semblable auparavant, et ensemble, ils ont décidé de tenter d'entrer dans l'avion. Mais personne n'était préparé à ce qu'ils allaient découvrir. Philippe était le premier à entrer dans l'avion, et sa mâchoire s'est immédiatement ouverte. Comment était-il possible que personne ne le sache? Philippe et ses collègues se sont regardés, incrédules. Cette découverte les rendrait célèbres. Mais avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires. La réponse allait bientôt être révélée, mais cela rappelait à Philippe qu'il avait reçu une lettre anonyme et cryptique chez lui quelques jours auparavant. Sans prévenir, il avait été convoqué à la station de recherche avant de découvrir l'avion. Cela était-il lié d'une manière ou d'une autre? Il avait laissé derrière lui tous ses amis et sa famille pour ce projet mystérieux et avait voyagé dans un pays inconnu. Quelqu'un du village lui avait envoyé cette lettre pour une raison. Il était l'élu, comme il le décrirait, et il était déterminé à retourner chaque pierre pour ce projet. Cela faisait longtemps que Philippe ne s'était pas senti aussi motivé pour un projet. Il y avait beaucoup de choses qui l'intéressaient dans ce projet. Il se demandait pourquoi cette personne l'avait choisi en particulier et comment elle avait obtenu son adresse. Mais Philippe ne pouvait jamais s'attendre à ce que son voyage se termine ainsi. Il était arrivé dans le village quelques jours après avoir reçu la lettre. C'était un village très vieux et désert. Il n'y avait qu'un seul supermarché et les rues semblaient désertes. Philippe a commencé ses recherches en frappant aux portes et en demandant aux gens au sujet de la légende, mais les habitants ne l'ont pas accueilli à bras ouverts. Il avait frappé presque à toutes les portes quand il a aperçu un vieil homme marchant dans la rue. Philippe a couru vers l'homme et lui a demandé s'il pouvait lui dire quelque chose sur la légende urbaine. L'homme a hésité, mais a ensuite dit à Philippe « Viens au vieux cheval dans 1 heure ». Philippe a accepté sans savoir ce qu'était le vieux cheval. Il s'est avéré que le vieux cheval était un petit café au centre du village. Lorsque Philippe est entré dans le café, il a vu que l'homme était déjà arrivé. Philippe s'est assis en face de lui et a posé son carnet sur la table. L'homme est resté silencieux un moment, puis a commencé à parler. La légende dit qu'il y avait autrefois un avion avec le numéro 66 qui devait se rendre au Japon. Personne ne savait qui était à bord de l'avion ni ce qu'il transportait, et dès que l'avion a décollé, il a disparu des radars. Certains disent qu'il y avait une tempête horrible, mais les scientifiques ont discrédité cette théorie. À ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à cet avion. Philippe regardait l'homme avec incrédulité. L'homme, à son tour, le regardait stoïquement. Philippe voulait poser d'autres questions, mais l'homme s'est levé et est sorti du café. La seule chose que Philippe pouvait faire maintenant était de poursuivre sa propre recherche. Mais d'abord, il devait déterminer quel itinéraire l'avion aurait pu emprunter. Tout à coup, il a eu une idée. Les employés de l'aéroport local pourraient savoir quelque chose sur la disparition de l'avion, alors il a commencé par l'aéroport Alaskan. Lorsque Philippe est rentré de l'aéroport, il a vu un petit mot attaché à sa porte. Il se demandait d'où cela pouvait venir, mais il n'y avait ni nom ni timbre sur le mot, donc cela devait l'avoir été livré personnellement. Il a retiré la lettre de la porte et s'est assis à la table de la cuisine. Philippe a ouvert le mot et a immédiatement reconnu l'écriture. C'était de la même personne que la lettre anonyme. Mais cette fois, il n'y avait qu'une seule phrase, que Philippe a relue 3 fois pour pouvoir l'absorber complètement. Va du côté droit du village et marche le long du chemin de la montagne. Trouve Théo. Philippe se demandait qui était cette personne qui continuait à lui envoyer des notes et des lettres, et qui était ce Théo. Philippe a préparé son sac à dos et a commencé son voyage à travers le village désert. Le village avait l'air d'une ville fantôme. Aucune lumière ne brillait dans les maisons et personne d'autre n'était dans les rues. Lorsqu'il a atteint le chemin de montagne, il a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un panneau qui disait « Zone interdite, ne pas entrer ». Mais cela n'a pas effrayé Philippe et il a commencé à marcher. C'était un chemin difficile car il y avait beaucoup de pierres lâches et de flaques gelées, mais il a réussi à atteindre sa première destination. Il a vu une petite cabane au loin. « Cela doit être Théo », pensa-t-il.
Une tempête se profilait à l'horizon, alors il devait atteindre la cabane juste à temps. Il a frappé à la porte alors que le vent commençait à se lever. Il devait trouver un moyen d'entrer où il ne pourrait jamais continuer sa recherche le lendemain. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte s'est ouverte en grand et Philippe s'est retrouvé face à une silhouette d'un petit homme. « Théo » demanda-t-il. L'homme s'est mis de côté mais n'a pas dit un mot à Philippe, ce qui était étrange. On aurait dit qu'il l'attendait. L'homme a pointé vers un lit, mais il y avait autre chose dessus, une autre note. Philippe avait l'impression d'être dans une chasse au trésor. Si cette personne savait où se trouvait l'avion, pourquoi n'y allait-elle pas elle-même? La note contenait des coordonnées. Heureusement, Philippe était bon pour lire des coordonnées, donc il savait à peu près où aller. Il savait que l'avion devait être là où les coordonnées le menaient, donc le lendemain, il a continué sa recherche avec optimisme. Mais il ne pouvait jamais prévoir ce qui allait suivre. Philippe a marché et marché jusqu'à ce que ses jambes commencent à lui faire mal. Il était presque au sommet de la montagne, et il n'y avait toujours aucun signe de l'avion nulle part. Cette personne jouait elle avec lui, mais tout à coup, il a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Philippe a regardé à sa gauche et a vu quelque chose dépasser d'une autre montagne. Cela ne ressemblait pas à quelque chose venant de la nature. Il a plissé les yeux et a soudain reconnu une aile. « Cela doit être l'avion », pensa Philippe. Cependant, l'avion était à au moins une journée de marche d'où il se tenait, et il y avait autre chose. Il n'y avait pas de chemin menant à lui. Philippe devait aller hors des sentiers battus pour y parvenir, et il y avait une épaisse couche de neige. Il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait sous la neige, donc il devait faire très attention. Il a déplacé ses pieds sur le sol pour sentir les rochers et s'est dirigé vers l'avion. Philippe n'était qu'à mi-chemin quand le soleil a commencé à se coucher. Il a repéré une zone plate où il pourrait monter sa tente, mais il devait y parvenir rapidement. Il a réussi juste à temps et a installé sa tente, mais le vent a commencé à se lever. Philippe s'est glissé dans son sac de couchage et a essayé de rester au chaud, mais ce n'était pas facile. Il s'est réveillé le lendemain matin avec des mains gelées et des glaçons dans sa barbe. Heureusement pour lui, le soleil brillait, donc il est resté dehors un moment pour se réchauffer. Une fois qu'il s'est un peu réchauffé, il a tout emballé et a continué son voyage. Il était si proche maintenant. Lorsque Philippe a enfin atteint l'avion, il ne pouvait pas croire ses yeux. Il était presque entièrement enfoui dans la neige, mais l'avion était là, intact. Alors qu'il s'approchait, il a remarqué un bruit de cliquetis provenant de l'avion. Philippe a regardé à l'intérieur de l'avion et a vu un tableau de bord éclaboussé de neige et d'icebergs. Il était émerveillé par l'état dans lequel se trouvait l'avion. Il semblait encore fonctionnel, mais il devait d'abord entrer. Philippe a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était gelée. Il a frappé et frappé, mais rien ne s'est passé. Il ne pouvait pas abandonner maintenant. Il a donc cherché un moyen d'entrer par l'autre côté. Après quelques minutes, Philippe a réussi à forcer une des fenêtres à s'ouvrir. Il est entré et a commencé à fouiller. Il a trouvé des cartes et des papiers, et à chaque fois qu'il découvrait quelque chose, il était plus excité que jamais. Soudain, il est tombé sur une boîte noire. Les recherches autour de cette boîte noire avaient suscité une grande curiosité, et les gens se demandaient pourquoi cela était si important. Alors, qu'est-ce que c'était? Philippe ne pouvait pas en croire ses yeux. Il savait qu'il devait comprendre ce qu'était la boîte et pourquoi elle était là. Il s'est empressé de sortir de l'avion pour retrouver ses amis qu'il avait suivis. Lorsqu'il les a trouvés, il leur a montré ce qu'il avait découvert. Ses amis étaient également fascinés, alors ils se sont tous rassemblés à la cabane pour l'analyser. Quand ils sont revenus à la cabane, ils ont découvert que la boîte noire non seulement avait survécu au crash, mais était également intacte. Le groupe l'a branchée sur l'ordinateur, et l'écran a commencé à afficher des codes étranges que personne ne pouvait reconnaître. Ils ont alors réalisé qu'ils auraient besoin de l'aide de quelqu'un qui en savait plus sur ce type de technologie. Alors ils ont appelé une amie férue de technologie nommée Maria. Elle pouvait les aider à déchiffrer le code, et ils avaient hâte qu'elle arrive. Le lendemain, Maria est arrivée à la cabane avec tout son équipement. Tout le monde était excité de la voir, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Maria a étudié la boîte noire avec soin, effectuant des tests et déchiffrant les codes. Pendant ce temps, Philippe a réalisé qu'il pourrait découvrir quelque chose qui répondrait à toutes leurs questions sur l'avion et pourquoi il s'était écrasé. Après quelques heures, Maria a enfin découvert quelque chose de choquant. Il y avait un groupe de personnes qui étaient montées à bord de l'avion et elles allaient l'emmener en mission secrète impliquant le transport d'informations classifiées. Les codes le confirmaient. L'avion transportait des documents top secrets. Mais ce n'était pas tout. Selon les codes, l'avion transportait également un artefact précieux. Cet artefact était décrit comme un dispositif qui pouvait changer le cours de l'histoire, mais personne ne savait comment. Le groupe était stupéfait. Ils réalisaient qu'ils avaient découvert quelque chose de plus grand qu'ils ne l'avaient jamais imaginé.
Il devait en apprendre davantage sur l'artefact et son but avant que quelqu'un d'autre ne découvre son existence. Maintenant, il devait interroger la ville locale pour savoir ce qu'elle en savait. Philippe avait entendu des rumeurs selon lesquelles la ville cachait quelque chose. Ils se mirent donc en route pour poser des questions, mais ils découvrirent que personne ne voulait parler. Cela n'était pas surprenant. Les gens étaient encore hantés par la disparition de l'avion. Mais ils ont entendu parler d'une femme nommée Léna qui pourrait en savoir plus. Léna était supposée être la dernière personne à avoir vu l'avion avant sa disparition, donc Philippe a décidé de lui rendre visite. Elle vivait à la périphérie du village, dans une vieille maison abandonnée. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont frappé à la porte, mais il n'y avait pas de réponse. Philippe pouvait sentir que quelque chose n'allait pas, alors il a essayé de regarder à travers une fenêtre. Soudain, il a entendu une voix derrière lui. C'était Léna. Elle leur a dit d'entrer. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont remarqué que la maison était pleine de vieilles photos de l'avion et de journaux sur sa mystérieuse disparition. Léna a commencé à leur raconter tout ce qu'elle savait. Elle avait été hôtesse de l'air sur l'avion quand il a disparu. Elle a expliqué que l'avion transportait des documents secrets pour une agence gouvernementale et qu'ils avaient pour mission de livrer un puissant artefact qui était caché quelque part dans l'avion. Léna n'avait aucune idée de ce que c'était ni comment cela fonctionnait, mais elle savait que l'agence était désespérée de le retrouver. Lorsque Philippe a entendu cela, il a réalisé qu'ils étaient dans une course contre la montre. S'ils ne trouvaient pas l'artefact, quelqu'un d'autre le ferait, et cela pourrait tomber entre de mauvaises mains. Ensemble, le groupe et Léna ont décidé de retourner à la cabane, où ils feraient des recherches sur tout ce qu'ils pouvaient trouver sur l'artefact et ses origines. Après avoir passé des heures sur Internet, ils ont enfin trouvé un indice qui les a conduits à un vieux livre dans une bibliothèque poussiéreuse. Le livre contenait des informations sur l'artefact et ses capacités légendaires. Selon la légende, il aurait été créé par une civilisation ancienne et avait le pouvoir de modifier la réalité. Philippe et ses amis étaient intrigués et savaient qu'ils devaient le trouver. Ils sont retournés vers l'avion avec Léna, déterminés à découvrir les secrets de l'artefact. Mais en fouillant plus profondément dans l'avion, ils ont découvert quelque chose d'encore plus choquant, le compartiment caché de l'avion. À l'intérieur, ils ont trouvé des caisses remplies de vieux rouleaux et d'artefacts. C'était incroyable. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils se rendaient compte qu'ils avaient découvert un trésor historique et ils devaient tout documenter avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'ils remarquaient quelque chose d'étrange, une des caisses était ouverte et il y avait un vide sombre à l'intérieur. Philippe s'est approché prudemment et a ressenti une étrange énergie émanant de l'intérieur. Il a plongé la main et a sorti un artefact ancien, un petit dispositif doré couvert de symboles étranges. En le tenant, Philippe a ressenti une montée de pouvoir comme il n'en avait jamais fait l'expérience auparavant. C'était l'artefact. Mais alors qu'ils se retournaient pour le montrer à ses amis, ils remarquèrent quelque chose à l'extérieur de l'avion. Un groupe d'hommes en costume noir s'approchait d'eux. Le groupe a rapidement caché l'artefact, sachant qu'ils n'étaient plus seuls. Ils ont observé les hommes en noir examiner l'avion et commencé à chercher l'artefact. Philippe et ses amis savaient qu'ils devaient agir vite. Ils ont discrètement quitté l'avion et ont couru jusqu'à la cabane, l'adrénaline battant dans leurs veines. Ils savaient qu'ils devaient protéger l'artefact à tout prix. Mais comment ? Ils devaient élaborer un plan pour déjouer les hommes en noir et garder l'artefact en sécurité. Alors qu'ils étaient assis dans la cabane, discutant de leurs options, Léna a suggéré qu'ils contactent les autorités et signalent ce qu'ils avaient trouvé. Philippe était d'abord hésitant, mais il savait qu'ils avaient besoin d'aide. Ils ont rapidement appelé la police locale, qui est arrivée 1 heure plus tard. Lorsqu'ils ont expliqué tout, la police était sceptique mais a accepté d'enquêter. Cependant, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, le groupe a entendu des voix fortes à l'extérieur. Les hommes en noir étaient revenus. La police n'avait aucune idée qu'ils étaient en danger, alors Philippe et ses amis ont rapidement caché l'artefact à nouveau. Dans le chaos qui s'ensuivit, ils ont vu les hommes en noir confronter la police. La confrontation est devenue violente, et il était clair qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils faisaient partie d'une organisation plus vaste qui ne reculerait devant rien pour mettre la main sur l'artefact. Philippe et ses amis réalisèrent qu'ils devaient agir rapidement. Ils ont attrapé l'artefact et se sont enfuis. Ils se sont précipités à travers les bois, le cœur battant alors qu'ils fuyaient les hommes en noir. Après avoir couru pendant ce qui leur a semblé des heures, ils ont finalement trouvé un endroit sûr pour se cacher. Ils étaient épuisés, mais savaient qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter maintenant. Ils devaient trouver un moyen de détruire l'artefact avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Ils ont passé les jours suivants à planifier leur prochaine étape, recherchant tout ce qu'ils pouvaient sur l'artefact et comment le détruire. Léna a continué à se souvenir d'histoires sur l'artefact et a finalement trouvé une solution. Si nous voulons détruire cet artefact, nous devons retourner à la source, là où il a été créé, a-t-elle déclaré.
Philippe et ses amis savaient qu'ils devaient y aller. Ils ont entrepris un voyage à travers le pays, suivant des indices qui les ont conduits à un temple ancien où l'artefact avait été fabriqué. Ils ont dû traverser de nombreux défis, mais ils ont finalement atteint le temple. Une fois à l'intérieur, ils ont trouvé le cœur du temple, un espace mystique où ils pourraient détruire l'artefact. Philippe a tenu l'artefact au-dessus d'un feu sacré et l'a regardé se désintégrer en cendres. Mais alors que cela se produisait, il a ressenti une vague d'énergie traverser son corps. L'artefact ne se contentait pas de se détruire, il semblait également libérer un pouvoir ancien. Le temple a commencé à trembler alors qu'ils réalisaient ce qu'ils avaient fait. Ils ont couru pour sortir du temple juste au moment où il s'effondrait derrière eux. Philippe et ses amis étaient épuisés mais soulagés. Ils avaient protégé le monde d'un grand danger. En revenant au village, ils ont partagé leur histoire avec tout le monde. Ils ont été accueillis comme des héros. Philippe savait qu'il n'oublierait jamais cette aventure et qu'il continuerait à explorer le monde pour découvrir d'autres secrets cachés. Cette expérience avait changé leur vie à jamais, mais Philippe avait appris quelque chose d'encore plus précieux. Le véritable trésor n'était pas l'artefact, mais les amis qu'il avait rencontrés et les aventures qu'ils avaient vécues ensemble. Cette histoire, bien qu'inspirée de faits réels, contient certains éléments fictifs pour rendre le récit plus captivant. L'avion mentionné dans l'histoire a effectivement été découvert après avoir disparu pendant des décennies, et son mystère demeure l'une des énigmes non résolues de l'aviation. Cependant, les parties concernant des lettres secrètes, des figures anonymes et un trésor caché sont des embellissements créatifs ajoutés pour captiver le public. La découverte de l'avion, son emplacement, ainsi que les premières démarches pour contacter les autorités sont bien réelles. Toutefois, les détails supplémentaires, tels que les messages cryptiques et la chasse aux trésors mystérieuses, ont été intégrés pour ajouter du suspense au récit. En réalité, une fois l'avion retrouvé, les autorités ont pris le relais de l'enquête, sans aventure mystérieuse au-delà de ce point. En mêlant réalité et fiction, nous avons cherché à rendre l'histoire plus engageante pour le public, tout en respectant les faits entourant l'avion disparu et sa découverte finale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire avec nous. Nous espérons que ces éléments, à la fois réels et fictifs, ont su capter votre imagination. Nous vous remercions pour votre intérêt et votre soutien, en espérant que cette aventure vous a plu autant que nous avons aimé la raconter.